tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Les émissions talk politique en Guinée et notre mainmise sur l'échiquier médiatique continue sans barguiner. Merci encore une fois de nous faire confiance. L'équipe du jour au grand complet et au meilleur de sa forme pour continuer de vous servir. Mohamed Zemmour Kaba, bonjour. Bonjour l'homme des médias de l'année. Bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à Cancan, le Milo FC qui va jouer la campagne africaine l'année prochaine. Ouais, c'est une fierté quand même. C'est une fierté, le Milo qui va jouer la campagne africaine. Le Milo qui a coiffé au poteau le Wakria, voilà. On a pris le dessus sur le bouquet. Voilà. Et évidemment. Voilà. Il faut s'en féliciter. Et même le Oroya ne nous tient pas tête. N'en déplaise à Mohamed et Babin. Ah oui, mais franchement, Baba voilà. il n'est pas sportif, on le sait. c'est les gens de Kakandé. C'est le spécialiste de plumbing. Bien. Le spécialiste des roches. Bien sûr. Alors, nous allons dire très rapidement bonjour au procureur général près la cour d'appel de Conakry, M. Charles-Alphonse Wright, qui ces derniers temps est sur tous les fronts pour faire respecter son autorité et expliquer aux officiers de police judiciaire c'est quoi le rôle du parquet général et surtout le rôle de surveillance. Et comme vous le constatez, la semaine dernière fut marquée par cette scène horrible qui s'est déroulée à Dubreka. Ce monsieur qui a été... ce lynchage. Ce lynchage à la barbe. Innommable. Qui a été brûlé vif comme un pneu, qui a subi cette mort lente à la barbecue du côté oui bien sûr du côté mais arrête ta une mort lente à la barbecue. Mais quelle description monsieur, non s'il te plaît. Mais c'est horrible, c'est atroce. Nous avons vu les images sur les réseaux sociaux et le procureur général a pris son bâton de pèlerin, il s'est rendu sur les lieux. Le feu Moussa Kamara, tenez-vous bien, n'était ni de près ni de loin selon encore nos confrères de médias guinéens qui ont relayé rapporté à propos du procureur. C'est celui qui a été victime de cette situation. Je réitère devant vous qu'il n'est ni de près ni de loin lié à ce problème de vol de moto. Ça veut dire que ça a été un lynchage inapproprié, c'est un lynchage qui n'a pas été vraiment réfléchi. C'est très très grave ce qui s'est passé dans cette localité de Dubreka. Mais c'est ce qui se passe. Comment ça s'appelle? Abadi, excuse-moi. Suite à la clameur publique. C'est Aboubacar Condé. Oui, c'est chez Aboubacar Condé. Eh bien voilà, suite à la clameur publique. L'enfant de Badi Tondo. Vous avez vu comment le monsieur a été... Là, c'est une triste réalité, franchement. Oui, mais il a été ligoté comme un cabri derrière une moto ou un charbon sur une moto. Mais vous avez vu, on l'a ligoté à l'Olympiade. Moi, j'ai vu les images. On appelle ça en fait le bûcher. Vous savez, au Moyen-Âge, les gens qui étaient convaincus de sorcellerie ou de sodomie étaient ainsi exterminés. Étaient envoyés au bûcher. Oui, on n'a pas besoin de ça, je crois, en Guinée. Et le procureur affirme clairement qu'il y a des arrestations qui sont déjà en cours et que ce crime odieux ne restera ce crime ne restera pas impuni. Parce qu'il faut qu'on arrête de se rendre justice en République de Guinée. Et ça se fait régulièrement. C'est pas Sigiri, c'est Dubreka, c'est Kanka. Moi, je me rappelle à Kanka, on appelait l'essence au demi. C'est-à-dire le demi-litre. Lorsqu'on dit demi, envoyez demi, ça veut dire que vous serez brûlé vif. Il faut que ces méthodes s'arrêtent un peu. Il faudra encourager le procureur dans cette démarche, qu'il fasse respecter son autorité, qu'on ne s'en prenne pas aux édifices publics, parce que le commissariat de police a été saccagé, les institutions ont été touchées. En tout cas, le procureur Charles Wright, qui s'est rendu pour la deuxième fois, je crois. Pour la deuxième fois. Et il connaît bien Dubreka. Il connaît bien Dubreka, bien sûr. Et il est donc déterminé à punir les présumés, donc les auteurs de ces crimes innommables. Bonjour Aboubacar. Si la justice retrouve ses lettres de noblesse, je crois que les gens ne feront plus ça. C'est parce qu'ils se disent quelque part que quand quelqu'un est appréhendé, après tu le retrouves dehors, il vient vous narguer. Donc c'est ça en fait. C'est l'absence de l'État là qui a fait que les gens ils se font justice. Sinon ce n'est pas normal. Dommage. Bonjour l'enfant de Koumi. Bonjour le justice et bonjour à tous. Bienvenue. Et je pense que il faut encourager la justice à aller au bout de cette affaire. Parce qu'Aboubacar, il suffit d'une clameur publique pour que vous soyez livré à des gens à la vindicte populaire, à la vindicte populaire qui viennent vous assommer à coups de bâton ou à coups de pierre parce que tout simplement on a crié aux voleurs, on a crié aux méchants, on a crié à ceci et cela. Aboubacar, imaginez que quelqu'un vous envahit ou qu'un groupe de personnes vous monte un piège contre vous. Il attend que vous soyez au Carrefour Koza et vous écrit au voleur derrière vous. C'est-à-dire que... Et que les gens se précipitent sur vous. Il y a eu des d'essence et après, par la suite, qu'on mette le feu. Et vous voyez, donc ce genre de pratique, il faut qu'on en finisse. Et comme Kaba l'a dit, ce sont des scènes récurrentes. Depuis des années, ça se passe à Conakry et à l'intérieur du pays. Il faut que cette affaire fasse l'objet
d'un procès médiatisé pour que l'on sache qu'on n'a pas à se rendre justice de cette façon. Elle est en place, parce que c'est vrai que lorsque vous arrêtez, on parle de bandits, arrêtés, jugés, libérés, et parfois arrêtés, qui se retrouvent comme ça librement dans la circulation, ça c'est une réalité. Mais pour autant, et ce qui aggrave cela, c'est-à-dire que même si le défunt était l'auteur de ce vol dont on l'accuse, on n'avait pas à le lyncher comme ça a été le cas. C'est une sorte d'autodafé, on a vu, et un feu, un grand feu devant lequel il y avait une foule qui contemplait cette scène, peut-être même enjoué, à l'aise de voir qu'un présumé voleur était en train de brûler vif. Donc, même s'il était coupable, on n'avait pas à le lyncher, et à plus forte raison. Et justement, pendant ce temps, ceux qui volent des milliards, c'est que le procureur, lui, les convaincu. Sentir les brennettes à Boubacar. Parce que c'est le procureur qui poursuit, lui, les convaincu aujourd'hui que lui, celui qui a été tué, n'était nullement l'auteur du vol dont on parlait. Donc, c'est vraiment grave. C'est regrettable. Ça veut dire que nul n'est coupable tant que la justice ne l'a pas déclaré tel. Ne l'a pas déclaré comme tel. Pendant ce temps, du côté de la CRIEF, c'est jour de délibérer.